Salut à tous, David, Nuke Vapes, de retour pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de 3 top coils. Alors pour ceux qui viennent d'arriver ou qui sont pas encore familiers avec tout ce jargon, vous inquiétez pas, je vais y aller tranquille. En fait, un top coil, c'est quoi? Vous avez différents types d'atomiseurs. Pour la cigarette électronique, vous avez des atomiseurs avec la résistance qui est en bas, c'est ce qu'on appelle des bottom coils de manière générale dans un jargon anglophone, ou des coils en bas, ou des résistances en bas, comme vous voulez. Donc vous avez par exemple le Vapor Giant qui fait partie de cette famille, vous avez le Typhoon GT, vous avez le Kanger T3, vous avez tout un tas de cléromiseurs comme ça, tout ce qui est Subtank, Kaifun, tous ces trucs là c'est avec des résistances en bas, donc qui reposent sur la gravité pour alimenter le liquide, la résistance en liquide et produire de la vapeur. Donc ça c'est ce qui paraît à peu près le choix logique, parce que disons que c'est voilà, ce qui est le plus facile à mettre en œuvre. Les coils sont relativement simples à faire, il y a besoin de très peu de coton généralement pour que ça fonctionne bien. C'est facile à changer le coton, c'est assez facile à entretenir, généralement facile à remplir. Donc c'est pour ça qu'il y a une espèce d'hégémonie comme ça du bottom coil, et vous allez trouver sur le marché énormément de ce type de coil là. Après, en atomiseur qui est très populaire en ce moment, en tout cas parmi un bon nombre de vapers, c'est les drippers. Donc les drippers, c'est quoi? C'est des atomiseurs qui n'ont pas de réservoir, dans lequel vous allez construire votre résistance, mettre un petit peu de coton et vous allez rajouter votre liquide au fur et à mesure. Donc ça c'est les drippers, il y en a plein, il y en a de toutes sortes. Et enfin vous avez la dernière catégorie qui sont les top coils. Donc c'est des atomiseurs à réservoir avec une résistance qui est en haut, qui repose sur un principe de capillarité. Donc il faut avoir un système de capillarité pour amener le liquide aux résistances qui sont tout en haut du réservoir. Alors ça a marché pendant très longtemps. D'ailleurs pendant très longtemps c'est ce qui dominait le marché, c'est ce qu'on appelait les atomiseurs Genesis. J'ai fait une vidéo sur le Kraken il y a très longtemps de ça, et sur le Minidid et sur plein d'autres trucs pour vous expliquer un peu les montages Genesis. Au vu de ce que le docteur Farsalinos a trouvé dans ses récentes études, comme quoi c'était pas génial d'oxyder le métal, de faire rougir les coils, et que ça a changé la structure moléculaire de l'acier et que du coup ça le dégradait, chose qu'on avait plus ou moins remarqué à l'époque avec les Genesis. Et on est contraint maintenant de devoir utiliser d'autres méthodes. Alors, il existe plein de méthodes pour câbler des top coils. Je dis pas que ma méthode c'est la meilleure, mais en tout cas pour moi c'est ce qui fonctionne le mieux. Et donc c'est ce que je vais vous expliquer là, dans ces vidéos de montage. Avant qu'on commence, ces 3 top coils que j'aime beaucoup, que j'ai utilisés depuis un petit moment maintenant, je commence à bien avoir l'habitude. Ils ont tous leur montage de prédilection qui ont fait le tour du net et que vous pouvez consulter sur YouTube simplement en tapant le nom de ces atomiseurs dedans. Il y a des tas de tutos en français qui sont très bien faits là-dedans, dont notamment un de Geek & Vape sur le Change, qui couvre relativement pas mal de choses. Mais je voulais apporter un petit peu une nouvelle touche à ça, avec un montage que j'ai découvert grâce au Genius 2, qui m'a été envoyé par German Steel Vapor, qui est à mon sens un montage parfait pour les top coils. Cette vidéo va être séparée en plusieurs vidéos avec une nouvelle utilisation de YouTube avec le petit point d'exclamation qui doit être par là. Cliquez dessus, vous allez avoir la liste de toutes les vidéos avec les montages de ces atos. Donc comme ça fait pas une vidéo qui fait 3 km de long. Et du coup ça vous permet d'aller directement à l'essentiel sur l'ato qui vous intéresse, regarder les 3 si vous voulez regarder les 3, ou simplement ne pas regarder les montages parce que ce que vous voulez savoir en final c'est juste les stats. Donc cette vidéo ce sera pour vous exposer un petit peu les atos dans les grandes lignes, je vais pas non plus rentrer dans le démontage pièce par pièce de chaque ato, sinon ça va faire mais dans les grandes lignes. Et dans les vidéos coil, vous allez retrouver en fait les decks, surtout la façon de coiler l'ato, la façon de le câbler et la façon de l'utiliser. Voilà. Donc on va aller directement dans la liste. Les atos que vous allez voir là, ils sont câblés pareil. Donc ils sont câblés comme dans les vidéos que vous allez voir qui sont disponibles sur le côté. Et donc du coup ils sont sur un pied d'égalité avec quasiment le même coil dans chaque. C'est des dual coils verticaux avec du câble et de la Fiber Fricks. Donc ce qui me permet de juger les atomiseurs en dehors du fait que tel ou tel montage fonctionne mieux ou moins bien qu'un autre. Voilà. Donc comme ils sont tous sur le même montage, ils sont tous sur un pied d'égalité. On va partir tout de suite avec l'Origine, le Change et le Genius 2 pour un espèce de gros VS des meilleurs top coils selon moi du marché actuel. Donc on va parler du prix maintenant, ce qui est un facteur d'achat relativement important quand on cherche un atomiseur, quand on cherche à s'acheter du matos.
Donc on va commencer directement avec le change qui m'a été envoyé par Pipeline France, donc qui est disponible sur la boutique Pipeline Store, qui est à 125 € sur cette boutique. Vous avez ensuite l'Origin, 129 €, j'ai acheté chez eWay. Et ensuite vous avez le Genius 2 de German Steel Vapor, qui m'a été envoyé directement par le modeur. Tous les liens pour acheter le matos seront disponibles dans la description de cette vidéo. Pour ce match-là, le moins cher, ça reste le Change. Ex-aequo avec l'Origin, à 4 € près, on va pas chipoter. Donc 125 pour le Change, 129 pour l'Origin. Donc gagnant du match pour le prix, ex-aequo, Change et Origin. Ensuite, on va parler de contenance, parce que ça c'est un autre truc très important quand on cherche un réservoir. La contenance. Donc le Change fait 4 ml de contenance. L'Origin fait 4 ml de contenance avec la possibilité d'avoir un tank qui fait 6 ml, qui est un peu plus haut, qui le rend du coup un petit peu plus grand. Mais on va utiliser le tank de base, donc le tank à 4 ml. Et ensuite vous avez le Genius qui est grosso modo aussi à 4 ml. Donc ils sont tous ex-aequo niveau contenance. Ce qui peut paraître complètement hallucinant quand on compare la taille par exemple du Genius et de l'Origin. En parlant de taille, le Change fait 52 mm de hauteur pour un diamètre de 22 mm. L'Origin fait 35 mm de hauteur pour un diamètre de 22 mm. Et le Genius 2 fait 64 mm de hauteur pour un diamètre de 23 mm. Alors, le Genius 2, c'est un monstre. Il est énorme. Pour la contenance qu'il a, c'est le plus gros des trois. Ils contiennent tous la même chose en liquide. Et pourtant, c'est vraiment de très loin le plus gros des trois. Il fait quasiment 2 Origin de haut, quoi. Et quand je dis quasiment, je pèse mes mots. Il est vraiment, vraiment balèze. Donc gagnant du match, si c'est la compacité qui vous intéresse, haut la main l'Origin, avec 35 mm et 4 ml de contenance, qui est quand même hallucinant. La facilité de montage. Alors vous allez voir ça dans les vidéos qui sont disponibles sur le côté là. Ça va vraiment dépendre de vos capacités à monter ou à faire un coil. Sachant que pour moi, et vous allez le voir dans les vidéos qui sont disponibles sur le côté, le plus facile de tous, ça reste le Genius 2, parce qu'il est vraiment gaulé comme un dripper, et en plus il est vraiment fait pour ce type de montage avec un coil vertical. En revanche, le Change n'est pas vraiment à son avantage, parce que l'Origin aussi est plutôt fait pour est plutôt prévu pour des montages verticaux, vu qu'à la base c'est plus ou moins un Genesis. L'Origin aussi est avantagé par rapport à ce type de montage. C'est possible à faire sur le Change, c'est un peu lui tordre le cou que de faire ça, mais c'est possible. Néanmoins, si vous faites un coil horizontal sur un Change, c'est facile. Mais j'ai pas trouvé les performances aussi bonnes qu'avec un coil vertical. Donc, le Change est le moins facile de tous à coiler dans cette configuration-là. L'Origin est très facile à coiler dans cette configuration-là si vous n'utilisez pas un fil trop épais. Par contre, le Genius 2, il est absolument ultra facile à faire. On a énormément de place pour travailler. Les trous dans les plots font 3 mm. Donc c'est vraiment, voilà, on peut passer du Clapton, on peut passer des trucs super épais. Donc pour moi, le Genius 2 reste le plus simple à coiler de tous, avec en deuxième position l'Origin et en troisième position le Change. Donc le gagnant de ce round pour la facilité de montage, c'est le Genius. Ensuite, on va parler un petit peu de disponibilité. Alors ça va avec le prix, ça va avec tout ça. À quel point c'est facile de le choper? Est-ce que c'est en stock? Est-ce qu'il faut se mettre sur une liste? Voilà. Donc le Change, il est dispo un peu partout. Il est dispo chez Pipeline, il est dispo chez Taclop, il me semble. Enfin, il est dispo chez pas mal de monde. Donc là, pour le coup, le Change est assez disponible, donc vous aurez aucun mal à le trouver. L'Origin, c'est pareil. J'ai trouvé chez eWay, j'ai trouvé chez MyFreeSig. Il y a énormément de boutiques qui font l'Origin aussi, donc aucun souci. Le Genius, un petit peu plus galère. Il faut aller sur une boutique en ligne en Suisse, qui n'est pas vraiment une boutique en ligne. Il faut commander là-bas, il faut appeler par téléphone, il faut payer par PayPal. Enfin bon, voilà, ça reste assez chiant à commander, même si c'est faisable. C'est pas non plus, on prend sa CB et puis boum, 2 jours après on l'a. C'est un petit peu plus complexe. Voilà, faut payer par PayPal, il faut commander avant, on n'a aucune idée de leur stock. Donc encore une fois, ça c'est encore pas tellement facile à gérer. C'est faisable mais plus difficile. Donc au niveau de la disponibilité, Origin et Change ex-aequo. Au niveau de la qualité des matériaux, parce que ça aussi c'est quelque chose de relativement global et moi c'est quelque chose que je recherche quand je cherche un atomiseur, c'est la qualité des matériaux. Alors dans les 3 cas, c'est évidemment du matos haut de gamme, donc la qualité des matériaux est bonne. À la différence près quand même que le tank de l'Origin est en macrolon, donc c'est un genre de polycarbonate.
Donc ça, je suis moyen fan. J'aurais préféré un tank Pyrex. Tout le monde est en tank Pyrex, même des Cliro comme le sub-tank maintenant sont en Pyrex. Il n'y a plus vraiment d'excuses pour sortir des atos avec des tanks en polycarbonate. Même si l'Origine V2 est quand même un petit peu plus ancien que les deux autres. À l'époque où il est sorti, il y avait quand même des atos qui avaient des tanks en Pyrex. Donc je trouve que ça aurait été pas mal d'avoir, au lieu de pas de vis, simplement deux goulottes avec des joints et d'avoir un petit anneau en Pyrex au lieu d'avoir ce truc là. Sachez que c'est possible d'avoir le tank en métal aussi. C'est possible c'est possible que sur l'Origine. Par contre, du coup, vous voyez pas votre niveau de liquide. Et sur un ato comme ça, vu à la vitesse à laquelle ça descend, c'est quand même mieux d'avoir son niveau de liquide. Surtout quand on a des mèches en coton. Donc pour ça, l'Origine perd un peu des points. Les deux autres ont des tanks en Pyrex, donc ce qui sont très très bien. Le Genius a à peu près le même acier que tout le monde. Il est un petit peu plus lourd. Le tank Pyrex n'est pas protégé sur le Genius et ça peut être un problème. Même s'il est un petit peu renfoncé dans l'atomiseur, ça fait une espèce de petit chanfrein comme ça, donc il est un peu protégé par la coque extérieure entre guillemets de l'atomiseur. Il n'est pas protégé. Sur le Change, vous avez un tank en Pyrex avec une protection par-dessus en métal, qui est à mon sens le truc à faire en fait maintenant. C'est vraiment la bonne solution en fait. On a tous les bénéfices d'avoir un tank en Pyrex et en plus la solidité d'avoir un tank en métal. Donc pour ça, le Change gagne ce round de justesse avec le Genius 2 qui est aussi très bien conçu, mais comme il n'y a pas de protection sur le Pyrex, je lui enlève un petit point là-dessus. C'est le Change qui gagne ce round sur les matériaux et la construction en général. 510 ajustable, donc évidemment tout le monde veut un 510 ajustable sur son atomiseur et sur son mode. Moi je suis pour que ce soit sur les deux, comme ça au moins il n'y a pas de problème. 510 ajustable sur le Change, ping, sur le Genius 2, ping, sur l'Origine. Alors c'est plus ou moins ajustable. Il suffit pour ça de dévisser complètement au truc. Alors c'est pas ajustable une fois que votre montage est fait, ça faut le savoir. Vous dévissez carrément les deux petites vis là qui sont sur le plot positif. Vous pouvez pousser un petit peu le plot positif vers le bas, visser ça sur votre mode jusqu'à ce que ça fasse contact et ensuite revisser votre vis par dessus pour le mettre en place et voilà. Donc c'est un réglage qu'on fait une fois et puis voilà, une fois que c'est fait, si vous voulez changer votre origine d'ato et le mettre sur autre chose, le réglage n'est pas possible. Donc ça c'est un petit peu chiant. Par rapport à ça, l'Origine encore une fois perd des points, c'est dommage parce qu'il est super bien conçu, mais un truc aussi basique que ça a été raté, c'est dommage. Donc 510 ajustable, bon pour le Change, bon pour le Genius 2, donc ex aequo pour Change et Genius 2 sur ce round. Ensuite il y a la facilité de remplissage. Alors la facilité de remplissage sur ces trois atos, c'est difficile. Avec peut-être la façon de remplir sur l'Origine est simple parce que c'est une petite valve, on dévisse une vis, on visse son truc et on visse une vis. C'est pas non plus quelque chose qu'on peut faire en conduisant ou qu'on peut faire dans le noir spécialement ou quoi, mais ça reste relativement facile. Sur le Change, il y a un petit trou sur le côté du pas de vis qui permet d'enfiler une bouteille. Alors si vous avez des bouteilles avec un bec fin, ça fonctionne bien. Si vous avez des pipettes, comme vous allez le voir dans la vidéo de montage, c'est possible, on en met un petit peu, 1 ou 2, 3 gouttes à côté, mais c'est possible. Si vous avez des gros droppers ou des trucs un petit peu plus larges, ça passera pas. Donc il va falloir passer par une autre façon. Là pour le coup, pour le Change, ça devient vraiment compliqué avec ce montage vu que tous les trous sont remplis. Même si on fait un montage fibre, tous les trous sont remplis. Donc la seule façon vraiment de le remplir, c'est de passer par ce port. Voilà, ça marche avec la plupart des choses. Ça aurait été mieux si le port avait été un peu plus gros, mais je pense que ça aurait occasionné peut-être aussi un petit peu des fuites. Donc voilà. Et le Genius a un port de remplissage sur le bas. Alors ça, cette valve, elle fonctionne super bien avec des bouteilles avec l'embout fin. Elle fonctionne bien avec des bouteilles un petit peu plus épaisses, type licorne et tout. Elle fonctionne carrément pas avec des pipettes ou avec des trucs un petit peu plus gros. Donc pareil, pour le Genius, il y a au moins la possibilité en haut d'enlever une vis et de le remplir par le haut si vraiment.
si on n'a que des bouteilles sous la main, mais ces vis elles sont bouchées par une petite clé Allen. Donc c'est à dire qu'il faut se balader avec la clé Allen pour remplir son atto si on utilise des bouteilles. Encore une fois, si vous utilisez ces attos là, moi je vous conseille quand même d'avoir des bouteilles avec un embout fin flexible pour mettre votre juice, ce sera plus facile même dans l'origine. Mais c'est quand même l'origine qui remporte la palme, dans le sens où on peut le remplir avec virtuellement n'importe quoi, pipette, embout fin, embout gros, tout passe sur l'origine. Donc pour le coup, facilité de remplissage, c'est l'origine qui remporte le match. On va passer aux airflow, les réglages d'airflow, donc les réglages de tirage. Sur l'origine, c'est extrêmement varié. Vous avez une bague avec 2 trous que vous allez mettre en face des trous qui vous conviennent en fait. Donc vous avez plusieurs petits trous, vous avez des énormes trous, vous pouvez le monter en simple, en dual, vous avez même 2 petits trous les uns au-dessus des autres. Si vous voulez utiliser ce type d'airflow sur un coil vertical, ça peut être intéressant encore une fois. Donc pour l'origine, aucun problème, vous avez absolument tous les choix d'airflow, de très serré à absolument ouvert, avec des trous qui font grosso modo 2 mm et demi, voire 3 mm de diamètre. Sur tous les montages que j'ai fait, j'ai ouvert à fond. La raison c'est que si ça marche ouvert à fond, sur un top coil, ça marchera fermé. Quand on utilise un top coil à très forte puissance, on demande énormément de capillarité au montage. Quand on utilise un top coil avec une puissance un peu plus faible, on demande beaucoup moins de capillarité au montage. Donc qui peut le plus peut le moins. Si ça marche à 50 watts avec tous les airflows ouverts à fond, ça marchera aussi très bien avec un tirage serré. Sur le Genius, pareil, vous avez une bague. Alors c'est plutôt bien gaulé sur le Genius parce que vous avez, c'est bien fait aussi sur l'origine, mais sur le Genius c'est relativement simple aussi. Vous avez 2 énormes fentes et ensuite vous avez pour les montages en simple coil 3 petits trous en fait qui vont de 2 mm à 1 mm et demi pour vous donner un tirage serré en simple coil si ça vous dit. Et la bague en fait est réversible. Vous avez un côté où c'est du dual coil et si vous retournez la bague, vous avez un côté où c'est du simple coil avec la grosse fenêtre. Donc ça vous permet d'avoir un tirage très ouvert sur un seul coil. Ou alors vous avez même un endroit où il y a un tout petit trou qui vous permet d'utiliser le Genius avec des tirages serrés. Donc pour ça, il est très polyvalent et c'est très très bien. On va tirer une petite barre quand même sur le Genius. Il me fait de l'œil depuis tout à l'heure. Ouais, ça marche. Fort. Sur le change. Alors sur le change, c'est un petit peu moins polyvalent, voire beaucoup moins. Vous avez donc 2 bagues. Vous avez une bague qui va vous permettre d'être en dual coil et une bague qui va vous permettre d'être en simple coil, donc avec un seul airflow. Donc pour changer d'airflow, il va falloir changer de bague. Donc ça veut dire qu'il faut vous trimballer votre bague. C'est pas vraiment un problème dans le sens où on change pas non plus son montage tous les 36 du mois. Et avec ce type de montage, vous aurez juste qu'à remplacer le coton. Donc c'est chiant et pas chiant. Sur le top cap d'origine, vous avez 2 trous en face de chaque coil qui sont comme ça, donc qui sont à l'horizontale, qui sont plutôt prévus du coup pour des coils horizontaux. Encore une fois, on lui tord un peu le cou avec ce montage à la verticale. Et sinon, vous allez avoir un nouveau top cap qui va sortir, qui s'appelle le top cap compétition, qui est un top cap avec des entrées en forme de triangle comme ça, et qui va vous permettre d'avoir un airflow extrêmement ouvert. Alors, vu que c'est en forme de triangle, c'est difficile à dire la taille, mais ça équivaut à un bon 4 mm de chaque côté, quoi. J'ai remarqué qu'avec ce top cap, il avait tendance à siffler un petit peu. Le Genius ouvert à fond siffle pas du tout. Mais on sent quand même qu'il y a énormément d'air qui passe. Honnêtement, les ouvertures du Genius sont vraiment énormes. Comparé aux 2 autres, c'est celui qui est le plus ouvert. Et sur l'origine, il est incroyablement silencieux. Mais aussi nettement moins ouvert. Sur la bataille des airflows, c'est dur à dire. Le Genius vous offre vraiment la possibilité d'avoir des airflows ouverts à fond si vous voulez utiliser des montages de barbares. Et il reste versatile. L'origine est super flexible aussi, on peut l'utiliser dans beaucoup de conditions. Le change, un peu moins. Disons, le change il n'est pas vraiment prévu pour ça, quoi. Il est prévu pour 1 ou 2 airflows, à moitié ouvert, à moitié fermé. On a réellement, on a 2 positions par type d'airflow, donc on a 2 positions en simple coil et 2 positions en dual coil.
donc ça fait 4 positions en tout, c'est pas énorme comparé aux autres. Donc la palme, égalité je dirais entre le Genius 2 et l'Origin V2, simplement parce que voilà, c'est relativement flexible, avec une préférence si vous êtes vraiment dans les gros montages, grosses vapeurs et tout, plutôt le Genius parce qu'il a vraiment des airflows ouverts gros comme ça, on peut respirer à travers. Si vous êtes dans l'inhalation directe mais dans des choses qui sont un petit peu plus calmes, l'Origin fera l'affaire aussi. Voilà. Ensuite les performances. Alors les performances ça inclut beaucoup de choses, ça inclut le goût, ça inclut la production de vapeur, ça inclut est-ce que ça chauffe, à quelle vitesse est-ce que la capillarité est bonne, etc. Pour les performances, c'est kiff-kiff. Sachant que l'Origin est un peu défavorisé dans ce cas-là parce qu'il a que 2 mèches qui amènent le liquide au lieu de 4 pour le Genius et 4 pour le Change. Les performances se valent, quoi. C'est vraiment 3 très bons atos que j'aime beaucoup. J'aurais tendance à dire que les saveurs sont peut-être un petit peu plus intéressantes sur l'Origin. Simplement parce que la chambre d'atomisation est un peu plus petite, il y a beaucoup de restrictions dedans. Et du coup elle est un petit peu plus petite, les saveurs me paraissent un petit peu plus concentrées sur l'Origin. Sur le Change, avec le top cap d'origine, les saveurs sont hyper concentrées aussi, dû à la restriction de l'airflow. Ça aura le problème du coup que vous ne pourrez pas trop monter en puissance avec le top cap d'origine, mais les saveurs sont très très bonnes. Le Genius, niveau saveur, c'est pas le meilleur de tous. Je l'ai utilisé principalement avec l'airflow relativement ouvert, mais même en fermant l'airflow, j'ai toujours cette impression que la vape est un peu... comment dire, un petit peu dilué, quoi. C'est un peu comme un gros dripper avec des énormes airflows à l'intérieur. Il y a tellement d'air qui passe que les saveurs sont pas aussi bonnes que sur les deux autres. Même en fermant un peu l'airflow, c'est pas mal, ça reste super bien quand même, comme pour un ato high-end, c'est du très bon. Mais si je devais départager les trois, je dirais que le Change et l'Origin, si vous êtes plutôt saveur, définitivement Change et Origin. Voilà. Si vous êtes plutôt vapeur, plutôt le Genius 2. Donc voilà, c'est à peu près tout pour ces 3 atos. Ils sont hyper difficiles à départager, comme vous pouvez le voir. Ils sont vraiment, voilà, ils sont côte à côte dans la course. Il n'y en a pas vraiment un qui se détache de l'autre, dans la mesure où il n'y a pas le meilleur ato pour tous les vapers. Chacun a sa façon de vaper différente. Vous allez peut-être apprécier l'Origin quand votre copain va adorer le Genius, et quand un autre va préférer le Change ou même un autre ato. Il ne faut pas prendre ces vidéos, il faut pas prendre cette vidéo pour le jugement dernier non plus des atomiseurs, ça reste que mon avis. Qu'est-ce que vous devez choisir? Si vous devez choisir entre un de ces trois-là, lequel est le mieux? Si vous êtes plutôt power vapor, c'est-à-dire si vous aimez vraiment quand c'est bien ouvert, que vous aimez les gros drippers bien violents, et les montages en Clapton coil et les trucs comme ça, le Genius pour moi c'est un ato incontournable. Il est très cher, il est extrêmement cher. À 200 €, c'est un ato qui est vraiment très très cher. Je conçois carrément que c'est pas pour toutes les bourses. Je conçois qu'il y a énormément de personnes qui vont être hyper réticentes à acheter ce type de matos à ce prix-là. Est-ce que ça vaut 200 €? Bah, c'est de l'usinage, c'est fait dans des petites quantités, blablabla, vous connaissez la chanson. Ça vaut le prix que le modeur le met sur le marché. Donc moi j'y suis un peu pour rien le prix que ça vaut. Maintenant c'est le prix qu'il vaut. Si vous êtes un gros power vapor ultra sérieux et que vous voulez avoir un dripper avec un réservoir de 4 ml dessous, définitivement c'est un super ato, je peux pas dire le contraire. Maintenant c'est vrai qu'à 200 €, ça reste un peu cher. L'Origin, c'est plus un ato que vous allez prendre si vous êtes adepte de saveur. Et que vous n'êtes pas trop à la course au nuage, mais que vous voulez quelque chose qui puisse faire un peu plein de montage. Vous pouvez utiliser du câble avec de l'éco-wool, du coton tout court d'ailleurs aussi, qui fonctionne pas mal, mais qui a tendance à couler, et si c'est mal fait, à mal remonter le liquide. L'Origin est vraiment un très bon ato pour ça. Moins pour les power vapors, moins pour les mecs qui veulent se balader avec plus avoir besoin de dripper sur leur dripper et qui sont adeptes de ça, plus pour les gens qui cherchent à vaper un petit peu plus à la cool. Je dirais que le Change est vraiment axé pour les mecs qui veulent vaper vraiment à la cool, entre 20 et entre 15 et disons 30 watts avec le top cap compétition. Même si là je suis à 50 watts et ça fonctionne bien, mais j'ai l'impression de lui tordre le cou un peu quand je fais ça. Ça fonctionne super. Avec le top cap compétition, ça fonctionne super. Avec le top cap de base, 50 watts, c'est un peu trop.
Donc comme on parle des atos dans leur version de base, je dirais que le change c'est plus pour les gens qui veulent de la saveur vapée tranquille. Après un petit peu plus patate, vous avez l'Origène. Et encore un peu plus patate, voire beaucoup plus patate, vous avez le Genius 2 qui est fait pour les fous furieux des gros coils. Donc voilà, très dur à départager parce que pour moi c'est 3 très bons atos. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de faire la review un peu marathon avec plein de montages et tout, c'est parce que voilà. Sachez aussi que les montages que je vous ai montrés dans ces 3 vidéos, ils sont valables pour absolument tous les top coils. Ils sont valables pour si vous avez un RSST par exemple de chez Smoketech, ou si vous avez un Genesis quelconque que vous utilisez plus parce que vous voulez plus utiliser de montage en mèche ou que ça vous plaît pas, essayez un petit peu avec ça, ça risque d'être cool. Donc essayez avec vos top coils. Tout ce qu'il vous faut c'est simplement acheter un petit peu de câble. Il y en a de dispo dans plein de boutiques, donc ça je vous laisse chercher sur eBay, tout ça. Dans les commentaires en bas, si vous avez des liens pour des câbles, n'hésitez pas, ça peut rendre les commentaires utiles dans YouTube, ce qui serait quand même magnifique, c'est quand même fait pour ça. Donc si vous avez des liens pour des câbles, si vous avez des endroits où vous achetez vos câbles et où c'est bien référencé, n'hésitez pas à laisser des liens dans les commentaires, ça sera cool pour le reste des gens qui cherchent du matos. Et si je vois des liens qui sont plutôt cool, je les rajouterai dans la description. Donc c'est vraiment tout pour aujourd'hui. Je souhaite vous voir nombreux au Vapexpo. Je me baladerai dans les rangs avec probablement une chemise à carreaux pour qu'on me reconnaisse. Sinon, je serai sur le stand de Pipeline parce que voilà, il faut quand même que je parle avec les gens et voilà, et c'est un bon point de ralliement. Donc je serai là-bas. D'ailleurs, ils m'ont filé des goodies. Il y aura des goodies comme ça, des petits bandeaux, des petits machins. Sur le stand de Pipeline, il y a des petits trucs aussi un peu cool, je l'ai plus sur le bureau là. C'est des petites housses de batterie qui sont super sympas qu'on peut clipser à son porte-clés qui sont cool. Donc ça, il y aura ça en distribution sur le stand de Pipeline si ça vous intéresse. Et puis voilà, et il y aura moi aussi. Donc si vous voulez venir me voir, n'hésitez pas, surtout ça me fait très plaisir de vous voir à chaque fois. Je vais essayer de faire un vlog un petit peu journalier pour chaque journée, donc d'où le nom vlog journalier. Je vais faire un petit vlog pour chaque journée pour essayer de couvrir un petit peu le truc, couvrir le montage aussi des stands, parce que j'y serai samedi. Donc j'essaierai de tourner un petit peu, de vous montrer un peu l'espèce d'opération incroyable que c'est que de mettre un salon comme ça sur pied, avec des petits trucs, voilà, des petites scènes de derrière la scène, quoi, des choses qu'on voit pas forcément d'habitude qui peuvent être intéressantes. Si ça vous botte, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et puis voilà, et puis j'espère vous voir nombreux pendant ce week-end. Donc c'est dimanche, lundi, mardi à la Villette, pour ceux qui auraient vécu sous un rocher pendant ces dernières semaines. Voilà. Et c'est vraiment tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente soirée. Et en attendant, évidemment, on continue de vaper.